Bravo! On fête notre 10e jour du défi Bonne Résolution. Voilà, pour qu'elles soient durables, pour bien les tenir dans le temps. Ah oui, bah dis donc, qu'est-ce que j'en fais des mouvements avec mes mains? C'est peut-être parce que je suis trop excité. J'espère que vous êtes... vous suivez le défi. Vous aussi, mais moi aussi, je suis... Ouais. Et ma bonne résolution de l'année, c'est de sourire. Youhou! Dans mes vidéos, au moins une fois dans chaque vidéo, 1 seconde. Mais j'y arrive, c'est super parce que j'en fais beaucoup de sourires. Je dépasse mes espérances. Et voilà. Donc aujourd'hui, justement, comme je viens de vous dire que un sourire par vidéo, par jour, 1 seconde... C'est quoi ça? Ça s'appelle compter. Bon, je sais compter que jusqu'à 1, visiblement. Hein? Donc, c'est quoi ça? C'est quelque part, c'est compter, c'est mesurer, c'est mesurable. On a vu au tout début qu'on utilisait, je vous propose d'utiliser la méthode SMART, que je n'aime pas du tout, mais que je trouve finalement très pratique pour expliquer les choses. Et donc on va déployer notre smartness. Comme on est très intelligente, mes doudounes, mes chouchous d'amour, et ben oui. C'est pour ça que tu t'es abonné, que tu likes, tu partages et que tu commentes parce que tu es très intelligent. Et donc, mesurable, c'est dans la méthode SMART. Je l'ai dit, on a déjà vu une vidéo sur le S de SMART, première lettre, parce que c'est un acronyme. S comme spécifique, c'est-à-dire être très précis. Et maintenant, deuxième lettre, le M de SMART, c'est pour mesurable. Donc mesurer et donc quantifier. Voilà. J'ai donné plein d'exemples dans les vidéos précédentes. Je ressouris à nouveau et là je me déconcentre pas. Et on a vu par exemple aller à la sport 3 fois par semaine pendant 30 minutes, faire du cardio, par exemple. Vélo, rameur, voilà. Voilà un exemple où je mesure, c'est mesurable, c'est quantifiable, ça veut dire qu'on est capable de le faire et de le programmer dans le planning, finalement. Voilà, à condition d'avoir de la place dans le planning. Donc pas trop, pas 5 heures de sport par jour, pas tous les jours non plus. Personnellement, moi, je vais à la salle de sport 3 matins dans la semaine. Voilà, comme je mets ma petite dose, c'est le minimum, 3 fois. Des fois, j'y vais 4 fois. Et maintenant, je fais des pompes. Des dips chez moi. Je travaille aussi les squats chez moi. Et du coup, je fais du sport tous les jours. Mais chez moi, les autres jours, quand je fais du sport, je fais des pompes, une petite série, puis je vais manger. Puis après, je refais des pompes, je vais me laver les dents. Je fais des pompes, je vais travailler. Voilà. Finalement, c'est marrant. Je fais ça sans prendre de résolution. Mais je trouve ça bien, finalement, parce que ça me réchauffe. J'ai peut-être 10 degrés chez moi. Alors, vous vous rendez compte? Eh bien oui, mais c'est pas grave. Vous savez quoi? Mais j'ai chaud, moi, je suis chaud, je suis en chaleur. Et donc, mesurable. Donc, je vais prendre ma petite note là, qui est là. Hop là, je regarde. Ok, ben oui. Pourquoi mesurable? Parce que, voilà. Si tu t'es fixé un objectif, par exemple, début janvier, tu t'es dit, voilà, je veux reprendre le sport, je veux y aller 5 fois par jour. Mais non, 5 fois par semaine, 1 heure à chaque fois, ou 2 heures. Et là, on quantifie. Ok, d'accord. Mais si tu vois que c'est beaucoup, quand c'est beaucoup, c'est trop. Parce que dans beaucoup, il y a trop. Enfin, ça va ensemble, beaucoup et trop. Donc, beaucoup trop, et bien là, tu vois le niveau de complexité, le niveau de difficulté. Autant te dire que là, 5 fois par semaine, 2 heures ou 3 heures, tu mets la barre un peu haute. Donc, si tu es athlète, tu vas peut-être pouvoir passer de l'autre côté. Mais si tu reprends le sport, ou si c'est la première fois que tu vas à la salle, tu fais de la muscu, il y a grande chance que tu n'y arrives pas. Donc, merci à ta coach. Oui, je suis là pour vous aider, m'aider, nous aider ensemble. On forme une belle communauté.
de tous les coins de l'univers et de tous les bords sociaux, les je sais pas quoi, on dit ça comme ça. Voilà, pour nous entraider. Et voilà, plus on est nombreuses et nombreux, et plus on va se souder les coudes. Mais non, se serrer les coudes, se souder, c'est une équipe qui se soude. Donc, alors en fonction, voilà, donc mesurable, on mesure le nombre de fois, par exemple, dans la semaine, dans le mois ou par jour. Puis après, on mesure la durée, combien de temps, voilà. Et puis, ça peut être variable. Et puis après, il y a quoi? Eh bien, ça permet de voir l'ampleur de la tâche, comme j'ai dit, et si c'est beaucoup trop, c'est une forme de perfectionnisme. Et on a vu une vidéo précédente, souris, Tata Coach, une vidéo précédente, on parle de perfectionnisme. Donc, attention à tout ça. Donc, tout ça, c'est entremêlé. Et heureusement que je suis là parce que faire ce programme-là pour les bonnes résolutions, ça m'a permis à moi aussi de prendre la mesure de l'importance de se préparer pour les bonnes résolutions, mais aussi l'importance de c'est pas si simple que ça finalement les bonnes résolutions, je comprends. Et les bonnes résolutions, c'est aussi changer d'habitude. Par exemple, on a une mauvaise habitude de faire caca n'importe où. Quel drôle d'exemple. C'est venu comme ça, c'est sorti. Peut-être parce que je reviens des toilettes. Et mon Dieu. Là, je ne souris plus, je souris, je rigole. Et mauvaise habitude, faire caca partout. Enfin, je connaissais mon petit cousin, figurez-vous, il faisait pipi partout. Dans les plantes, sur la moquette, dans les coins, dans le salon, sur le canapé. Incroyable ça! 1 an et 2 ans, il avait pris l'habitude, il était debout, il a envie de faire pipi, il fait pipi, il arrose tout le monde. Un jour, il a fait pipi dans l'assiette à table. Non mais franchement, en fait, il est borderline, et alors, il était déjà borderline quand il était bébé finalement, hein. C'est drôle ça. Well, petite anecdote. La bonne habitude, par rapport à la mauvaise habitude qui est de faire caca partout, la bonne habitude c'est faire caca là où c'est prévu, dans les toilettes, et puis ensuite de tirer la chasse, évidemment, de s'essuyer et tout ça, patati patata. Voilà, et puis peut-être mettre un petit peu de pchit parce que franchement, et mesurable. Voilà, globalement, mais moi j'avais écrit d'autres choses, là, dans mon papier, j'avais évalué l'ampleur de la tâche, et qui est égale en fonction de la durée, et pourquoi j'ai parlé de plaisir, de l'obligation, de la nécessité, de si c'est vital, comme faire du sport, ou de se laver plus souvent, ou un besoin santé ou addiction, peut-être que ça, quelque part, c'est dans un autre sujet, un autre jour. C'est une petite vidéo, celle-là, hein. Donc, dans Smart, mesurable, voilà, quantifiable. Donc, écoutez mes chouchoutes, mes doudous, on a ouvert une nouvelle porte sur l'infini, sur les possibilités qui s'offrent à nous. Oui, alors, on va prendre peut-être une feuille ou peut-être le noter sur une petite note dans notre téléphone ou l'ordinateur, ou même dans la tête en se disant... Voilà, ma bonne résolution. Chécha, je vais quantifier. Alors, je vais quantifier. Et puis après, une fois qu'on a quantifié, par rapport à ce que, comme je vous ai dit, on commence dès le plus tôt possible, peut-être dès le 2 janvier. Ta tête, là, ça fait déjà une dizaine de jours que tu fais ta petite routine, ta nouvelle bonne résolution. Et peut-être que tu as envie d'arrêter, tu trouves ça que c'est beaucoup. Donc, tu quantifies sur le papier ou dans ta tête. Et puis, justement, tu vas pouvoir voir si, quelque part, oui, c'est mesurable. Oui, il faut que ce soit mesurable d'après la méthode SMART. Mais en plus de ça, il faut que ce soit acceptable pour toi. Il faut que ce soit pas trop parce que, on est là pour mettre toutes les chances de notre côté. Oui, grâce à Tata Coach. Oui, mettre toutes les chances de ton côté, mesurable. Donc, regarde bien si t'en fais pas trop, si tu fais pas du perfectionnisme, reviens avec la vidéo d'avant,
mais aussi si c'est pas, bah oui, trop, parce que tu t'épuises, parce que si tu te lèves, par exemple, à 5 heures du matin pour aller à la salle, à 6 heures, que tu vas au boulot à 8 heures et que tu fais déjà 10 heures par jour de travail, que tu es déjà fatigué, bah, tu vas t'épuiser encore plus. Donc on n'est pas là pour se rendre malade, on n'est pas là pour s'épuiser. Hein. Nous, on est là pour se faire plaisir. Le sport, c'est... Je veux voir, moi je fais du sport par plaisir et non pas par obligation. Mon corps redemande de faire du sport quand je n'ai pas fait de sport pendant 2, 3 jours, 4 jours, mon corps réclame. Il a un peu mal partout. Et le sport, ça me dérouille. Hein. Alors que bon, non, je dérouille pas au sport, mais ça me dérouille. Je me sens plus à l'aise, plus souple, voilà, et plus musclé, donc plus de confiance en moi. Ça, c'est les effets secondaires bénéfiques. Ce sont des effets bénéfiques, tout simplement, de mettre en place. Et voilà, on en parlera dans une autre vidéo. Ça aide beaucoup à continuer la bonne résolution qu'on a prise. Hein. Comme d'habitude, je vérifie à la fin le micro. Il est bien accroché, la caméra, tout est bien accroché. Voilà, je suis belle. Vérifier, check. Yes. Eh ben, chouchou, la bure. Ce défi, les bonnes résolutions, n'est pas qu'autour des bonnes résolutions, mais il est aussi autour de toi, de prendre soin de toi d'abord, voilà, te faire plaisir. Et voilà, on va aborder ce sujet aussi, le plaisir, parce que si c'est globalement pas obligation, c'est pas facile et de tenir la bonne résolution. En général, c'est mort. Hein. C'est comme ça une grande croix. Voilà, donc, comment, on va voir dans une autre vidéo, mais est-ce qu'on peut trouver du plaisir dans quelque chose qui est carrément obligatoire? Donc, ouais, il y a des choses obligatoires, donc on en profite des bonnes résolutions pour les mettre en place, mais on y va reculons. Hein. On n'a pas envie, on freine comme ça, là. Bref, oui, en effet, il y a 2 pédales de frein sur une voiture, évidemment, Tata Coach. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de voiture. Hein. Je vous embrasse, mes chouchous. Donc, comme j'ai dit, je vous aime. Je vous aime. Partagez, commentez, likez, laissez des commentaires. Abonnez votre mamie, abonnez votre toutou, abonnez votre tata et tonton et votre titi. Pou, 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 pou.